Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Le show qui vous parle et qui parle de vous tous les matins sur Radio Espace. Continuez à réagir, hein, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Dans un instant, nous parlons télévision ce matin, mesdames et messieurs, avec Aboubakry Ba. Le temps pour notre réalisateur, évidemment, de le joindre dans cette émission, Les Grandes Gueules. Le temps pour moi aussi, hein, de s'intéresser à vos messages sur le 657 39 13 13. On a la Junior Condé, comme à l'accoutumée, évidemment, qui réagit. Lamine, le chômeur de retour, merci. Et qui a donné cette version contradictoire à Boubacar? Il pose la question ce matin, nous voulons savoir, chez les GG, vous démentez le président, il pose la question entre la parole du président et ta version, où se trouve ta vérité, la réalité, la Junior, il est comme ça en fait, j'ai l'impression qu'il voit le diable ce gars-là. Vous devez tous aider à retrouver l'argent du président, c'est comme si on était à la DPJ à la fin du compte, hein, voilà. Allez, sacré la Junior Condé, nous allons partir hein, sur le 600, non plutôt sur le hashtag Espace GG, parce qu'il y a beaucoup de réactions évidemment de ce côté aussi, hein, avec, on reste toujours là-dessus avec cet autre depuis 8 ans, c'est ainsi que le président se fait berner au quotidien, avec bien entendu hein, la bénédiction de son entourage. Pour ce cas, le gouverneur de la Banque centrale est le complice de cet homme d'affaires. C'est ainsi que nos caisses sont vidées. C'est Youssef Kaba du côté de PLN qui agit sur Twitter. On reste toujours dans le sillage avec Sultan de Conakry qui réagit. Aboubacar Diallo, il va encore se noyer comme d'habitude. Mais le gouverneur de la Banque centrale nous doit des explications. Aboubacar veut nier les propos même du PRAC. Eh bien voilà, c'est Sultan de Conakry qui agit ce matin. C'est des agitateurs un petit peu sur Twitter, hein, Aboubacar. Je n'écoute pas. Adams Oumar Diallo qui réagit aussi sur Twitter. Bonjour les grandes gueules, les 300 000 $, que les fameux investisseurs. Je pense que c'est le même message qui revient. Est-ce qu'il est prêt à Bakri de l'autre côté, Mohamed me signale non. Alors Titi, on revient évidemment sur cette actualité à la RTG pour la première fois. Ouais. Évidemment, honneur à Marathon Paris ce matin. Ouais, honneur à Marathon Paris, à toute l'équipe, à la direction conduite par M. Ségouba Savané. Mais ce qui est à dire, c'est que c'est une attribution qui ne sonne pas très bien chez les Guinéens, parce que pour qui connaît un peu les ratés souvent qu'on enregistre, qu'on connaît en Guinée, lorsqu'il s'agit de la RTG, donc ça ne rassure pas. Le fait que c'est le fait que ce soit la RTG, donc qui est l'adjudicateur donc des droits de TV, de retransmission des compétitions de la CAF, y compris la CAN 2019 qui va se jouer donc dans un mois en Égypte, ça ne rassure pas l'opinion. Beaucoup de gens estiment que la RTG n'est pas à sa place et que la RTG ne pourra pas donc faire une prestation qui pourrait rassurer. Donc c'est pourquoi les gens se posent des questions. Comment se fait-il que TV, qui est quand même qui est dans son domaine, dont c'est la première vocation, le sport, n'a pas soumissionné tout simplement. Pourquoi c'est la RTG donc qui finalement décroche la timbale? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais il faut bien aussi comprendre comment cette retransmission va se passer. Je ne pense pas que ce soit la RTG qui va utiliser ces équipements pour retransmettre, mais c'est le canal officiel en Guinée ici, à partir duquel donc d'autres chaînes pourraient reprendre le signal, mais moyennant quelque chose. L'image sera fournie, ils ne seront pas là, ils seront pas... Non, pas du tout. L'image sera fournie, mais il y a un coût. Je pense que c'est le coût qui est peut-être... On parle de 2 chiffres. Voilà. Quel que soit le chiffre, 1,5 million ou 1,7 million, mais c'est quand même une note extrêmement salée. C'est bizarre. Que toute chaîne de télévision n'est pas sûre de rentabiliser. C'est bizarre, parce que surtout dans le cas de la Guinée. Voilà, justement, parce qu'il n'y a pas de publicité. Justement, avant de partir avec Aboubakry Ba, il y a ce communiqué justement, Mafoudia Bangoura, de 6 médias que tu vas essayer de lire en direct, ma grande Mafoudia, qui dit quoi exactement?
Alors, ce communiqué dit que le groupe 6 Média tient à apporter certaines précisions au sujet de l'appel d'offres lancé par l'Union africaine de radiodiffusion au sujet de l'attribution des droits de diffusion de la CAN 2019 et des compétitions de la CAF sur le territoire de la République de Guinée. 6 Média n'a pas souhaité formuler une offre car notre groupe, suivant les instructions de son PDG, M. Mamadou Antonio Souaré, ne voulait absolument pas entrer en compétition avec l'État de la République de Guinée qui menait des négociations à travers le ministère de l'Information et de la Communication pour le compte de la RTG. Le groupe 6 Média ayant accusé réception de l'appel d'offres a clairement signifié à l'UAR qu'il ne participerait pas à la compétition et visiblement l'organisation panafricaine qui défend les intérêts des télévisions nationales a oublié de le préciser au cabinet du ministère. Le groupe 6 Média a été sollicité pour une manifestation d'intérêt suite à une injonction de la CAF. Notre idée de base était d'organiser une concertation entre la RTG et 6 Média pour un partage des coûts, mais l'UAR a opté pour l'appel d'offres qui lui a permis de gagner beaucoup plus que le minimum espéré. Le groupe 6 Média reste ouvert à toute forme de collaboration franche et transparente. Le groupe 6 Média se félicite de la volonté de collaboration affichée par la RTG et souhaite une excellente CAN au ciné national, fierté du peuple de Guinée. Le groupe 6 Média se prépare à assurer son fidèle public et aux annonceurs une belle couverture de la plus grande fête du football continental. Voilà, en direct chez les grandes gueules, Boubakri Ba. Les grandes gueules. Bonjour Aboubakri. Bonjour Lamine. Bienvenue dans notre émission. Pourquoi, on vient quand même d'entendre quelques raisons, mais on aimerait aussi l'entendre de votre bouche. Pourquoi vous n'avez pas soumissionné? Oui, merci pour l'invitation. Comme clairement indiqué dans le communiqué, on n'a pas souhaité soumissionner parce que tout simplement, soumissionner serait être en compétition avec l'État de la République de Guinée, ce qui est inconcevable pour nous. On n'est pas en compétition avec l'État. Et donc répondre à l'appel d'offres serait simplement être en compétition avec cet État. On l'a pas souhaité. Donc nous, notre idée de base, que la CAF avait demandé une concertation en Guinée, c'était de voir les potentiels diffuseurs, de venir ensemble. Voici les lots proposés, les compétitions proposées. On essaie de se partager les coûts. Chaque partie paiera une partie par rapport à ce qu'il va diffuser. Et puis, toutes les télévisions intéressées auraient pu accéder à ces droits. Mais l'Union africaine de radio-télévision a opté pour l'appel d'offres avec une clause d'exclusivité. On ne pouvait pas aller en compétition avec la République de Guinée. Aboubakri, rassurez-nous que pour obtenir le fameux sésame, ce qui vous a bloqué, ce n'est pas le coût. 1 500 000 $. D'abord, rassurez-nous par rapport au 1 500 000 $ ou 1 700 000 $. Rassurez-nous que ce n'est pas le coût qui vous a fait reculer. Non, c'est absolument pas le coût. On n'a pas du tout reculé. Notre volonté, comme vous l'avez si bien expliqué, c'était d'accéder à la compétition. Nous sommes une télévision à vocation sportive et culturelle, mais sportive surtout. On voulait réellement avoir cette CAN, mais on ne peut pas l'avoir à n'importe quel coût précisément. Quel est le coût? Et surtout pas au risque d'aller en confrontation avec le... Mais quel est le coût? Quel est le coût qui vous a été vous proposé? Non, mais l'appel d'offres parlait d'un minimum garanti de 1 500 000 $. Maintenant, je ne sais pas comment se sont déroulées les négociations, mais le minimum garanti qui figure sur l'appel d'offres, c'est 1 500 000 $. Maintenant, je ne peux pas savoir ce que la RTG a payé, parce que la RTG, il ne faut pas oublier quand même, c'est une télévision qui est membre de l'UAR, qui a notamment des facilités avec l'organisation l'UAR qui regroupe les télévisions nationales d'Afrique et qui défend leur intérêt. Donc il y a toujours possibilité de négociation. Et ça, je ne peux pas accéder à ces négociations. Mais le minimum garanti qui figurait sur l'appel d'offres, c'était 1 500 000 $. Ça veut dire qu'il y a besoin d'explications, besoin de faire la lumière sur le gap de 200 000 $. Parce que si dans 200 000 €, si dans l'offre c'était expressement écrit que c'est 1 500 000 $,
comment faire en sorte qu'on se retrouve avec 1,7 million. Donc ça veut dire que le ministère de l'Information ou la direction de l'RTG devrait nous fournir des explications à propos. Justement, parce que quand on parle d'argent seulement, on voit le directeur de la RTG qui ne veut pas parler de ça. Euros, je ne suis pas au courant, je ne sais pas, donc je ne peux pas expliquer, honnêtement. Dans les faits, lorsque la télévision d'État, vous qui connaissez un peu, vous êtes là, ça fait quelques années, le marché de la publicité en Guinée, est-ce que on peut dire qu'une seule télévision peut rentabiliser? Parce qu'il ne suffit pas de payer. Il y a une rude concurrence. Certains sont abonnés sur le bouquet Canal+. Donc, est-ce que l'État peut rentabiliser le montant payé? Parce que obtenir cela, il faut aussi pouvoir compenser le tout par une certaine entrée d'argent. Non, mais enfin, je ne suis pas là pour parler de stratégie de la part de la RTG. Aujourd'hui, ils ont les droits, certainement. Ils ont pensé à une stratégie, en tout cas d'amortissement, ou je ne sais pas. Mais il faut aussi comprendre, la télévision nationale n'est pas une télévision commerciale. Ils n'ont pas forcément cette exigence de rentabilité. Il y a la notion de service public, il y a un coût. Et que peut-être aujourd'hui, je tiens d'ailleurs à le souligner, la bonne volonté des gars de la direction de la RTG qui a montré l'envie de collaborer, et ça c'est quelque chose de très important. Bien. La télévision nationale, et la télévision nationale a des exigences que les télévisions commerciales n'ont pas. Donc il ne faut pas juger peut-être la télévision nationale à l'aune de ce que nous, télévision privée, on espère de ces appels d'offres. Oui, mais en même temps, c'est le contribuable guinéen qui a payé, hein, ce 1,5 million ou ce 1,7 million euros. 700. Alors, mais moi je suis sûr que c'est 700. Si l'État guinéen, si le RTG n'était pas engagé dans la soumission à ce dossier, s'il n'y avait que 6 médias, vous auriez pu, par vos techniques de négociation, arracher le fameux sésame à combien, hein, Aboubakry? Non, mais je n'ai pas négocié, donc je ne peux pas. Non, mais l'idée de base, c'est encore une fois, ce que vous dites, bon, peut-être la direction de la RTG pourrait répondre valablement, mais l'idée de notre communiqué, c'est de justement montrer qu'il y avait une possibilité dans un marché comme le marché guinéen, où l'assiette publicitaire, vous le saviez mieux que moi, n'est pas très très étendue, c'était d'arriver à une sorte de compromis où chaque télévision, chaque diffuseur pouvait y accéder selon ses moyens. C'était ça notre idée de base. On n'a jamais été en concurrence, on a refusé d'être en concurrence avec la RTG. Justement, c'était pour ne pas faire monter les enchères. C'est vraiment notre idée de base. La RTG n'est pas notre concurrente, on n'est pas dans le même segment. Nous sommes une télévision thématique à objet commercial. La télévision nationale, c'est une télévision de service public. On n'a réellement pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes types, on n'est pas concurrent. Et l'autre idée importante, c'est que la 6TV, comme on dit, a perdu, la RTG a arraché les droits à 6TV. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas une compétition. C'est ce langage guerrier qu'il faut aujourd'hui revisiter. La 6TV n'a pas perdu parce que 6TV n'a pas participé. N'a pas soumissionné. Aujourd'hui, on me disait que la Guinée a perdu la Coupe du Monde. La Guinée n'a pas participé à la Coupe du Monde. Il ne faut pas perdre la Coupe du Monde. Donc, nous, on n'a pas perdu. Très clairement signifié. Il y a une possibilité de collaboration entre le service public et les privés, et c'est aujourd'hui notre combat, qu'on comprenne qu'il y a toujours des passerelles possibles entre ce que fait les télévisions privées, entre ce que vous faites vous à espace, groupe généraliste, entre ce que nous faisons nous, groupe thématique, entre ce que la RTGP, entre Évasion, tout le monde. Il y a toujours une possibilité de collaboration. La concurrence en général exacerbée, ça fait l'affaire des vendeurs. Je comprends très bien. Dommage pour alors ça dépend évidemment des clauses du contrat, parce que à rappeler par exemple qu'il y a d'autres chaînes qui peuvent acheter des droits et d'autres viennent acheter les droits à partir de là. Je parle de la RTG entre autres. Si elle veut bien peut-être concéder des matchs à 6TV ou à d'autres chaînes ici, c'est bien possible. J'imagine, peut-être c'est dans ce cadre en fait. C'est un peu dans ce cadre, avec le logo. C'est possible. Aujourd'hui, maintenant, il faut renégocier. C'est pourquoi on a salué vraiment la volonté. La RTG se positionne en semi-distributeur, en semi-grossiste en fait. Oui, il y a des possibilités d'aller, de rétrocéder quelques droits, mais l'idée de base est de dire que
on est ouvert. Ouais. Mais Aboubakri, de la défaite parce qu'on n'a pas perdu. Bien, Aboubakri, moi je pense que il y a aussi que ce n'est pas que la CAN, cette CAN qui arrive, sur laquelle vous n'aurez pas de droits. Il y a aussi quand même d'autres compétitions, parce qu'on apprend que la RTG rafle en même temps les droits de retransmission sur toutes les compétitions de la CAF jusqu'en 2021. Il y a quand même, ça veut dire qu'il y a au moins 2 Ligues des Champions, la Ligue des Champions de 2020 et celle de 2021. Et vous privez ainsi des droits de retransmission de la compétition la plus prestigieuse en Afrique après la CAN. C'est quand même difficile à comprendre pour une chaîne thématique comme la vôtre. Justement. Alors que par le passé, c'est vous qui en aviez le droit. Justement, ça devient un petit peu Bein Sport et Canal+. Dans la deuxième partie, on appellera Mara Somparé. Aboubakri, il est avec nous. On revient dans 10 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.